Alors les problématiques que nous avions au niveau des cimetières, même des autres endroits végétalisés, mais particulièrement le cimetière, bon, c'est un endroit qu'on essaie quand même d'entretenir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de moyens chimiques pour entretenir, c'est défendu, tout ce qui est désherbant. Donc nous pratiquions uniquement manuellement. Donc on venait à plusieurs personnes, on le faisait de temps en temps, mais le problème, il suffit qu'il y ait des gens qui viennent au moment où ça n'a pas été fait, ben voilà, le cimetière n'est pas très propre. Si c'était fait, juste si les gens venaient au moment où c'était fait, bon, ils appréciaient un peu plus. Donc aujourd'hui, on avait besoin de trouver un moyen pratique. On s'est dit, ben, plutôt que d'enlever de l'herbe, ben, autant en remettre, quoi. Donc il nous fallait trouver un moyen de remettre de l'herbe. Mais quand même question pratique, étant donné qu'aujourd'hui, au niveau des emplois communaux à la commune de Padoue, nous n'en avons plus. Donc c'est nous au niveau de la commune qui gérons tout ce qui est le travail des emplois communaux et tout ce qui est tonte on le sous-traite. Donc aujourd'hui on voulait un moyen pratique et rapide. La problématique c'est aujourd'hui la non-utilisation d'herbicides donc, sur les communes. Donc il était important pour nous de réagir par rapport à cette situation, quoi. Alors le cimetière avant c'était un peu traditionnel comme tout le monde, hein. On travaillait avec des herbicides. Bon, c'était la précédente mandature, moi j'ai pas connu. Et après donc aujourd'hui même en travaillant avec l'employé communal qui travaille régulièrement sur du désherbage manuel, on passe, je dirais, un temps fou sur le cimetière pour avoir des résultats qui ne sont pas toujours très probants, on va dire. Puis derrière, ça repousse et ainsi de suite. Et ça coûte une fortune. Et c'est pas du tout dans l'air du temps. En termes d'écologie, c'est une aberration. Donc on voudrait bien revenir à quelque chose de plus sensé. C'était un peu, on va dire, mon métier au préalable. J'ai formé quelques jeunes qui sont devenus professionnels, donc autant utiliser les techniques professionnelles qu'il y a sur le marché maintenant. Et puis à cette heure-ci, c'est 2 professionnels formés qui sont sur le site, voire plus, donc ça m'intéresse d'autant plus et j'en suis satisfait. Donc déjà avec monsieur le maire, nous sommes allés voir un cimetière qui a été fait pour voir comment c'était fait, comment ça se pratiquait. Bon, on n'a pas choisi cette méthode-là, puisqu'au départ on ne savait pas ce que c'était, mais lorsqu'on a vu ce que ça représentait, le travail, comment il était fait, et le peu d'entretien qu'il risquait d'avoir après, bon, c'est sûr que des années comme cette année, avec la pluie qu'on a eue, on a vu partout qu'il y avait quand même une grosse végétalisation et ça poussait très vite. Bon, je pense que des années normales, ça va nous permettre quand même d'avoir un cimetière. Là, il sera rainement vert parce qu'on aura de l'herbe partout et en plus facile à entretenir surtout. Parce qu'au départ, c'était pour engazonner des zones bien plus arides et bien plus difficiles d'accès, notamment les pistes de ski au préalable, les bords de voirie, les bords de canaux. C'était surtout pour ça que c'était utilisé. Et utiliser cette technique-là sur des milieux beaucoup plus faciles, c'est super et excellent. Ce qui nous a attiré, c'est déjà la rapidité pour faire le travail, parce que aujourd'hui, comment dirais-je, quand on veut faire quelque chose, ce qu'on veut, c'est que ça se fait assez rapidement. Bon, ce qui a pris le plus de temps, je pense ici, c'est la préparation du terrain, mais là, on s'aperçoit aujourd'hui que la mise en place du produit, c'est vrai que c'est très rapide. C'est sur ça qui est pratique. Bon, maintenant, ce qu'on attend avec impatience, c'est de voir le résultat. Mais déjà aujourd'hui, avec des cimetières qui ont été faits, moi j'ai suivi particulièrement un cimetière à Oussera, qui a été semé l'année dernière et qui aujourd'hui est levé. Donc j'ai des photos. C'est vrai que le résultat est quand même assez probant. Je découvre le procédé. J'ai déjà contacté plusieurs maires qui ont travaillé avec ce système qui me paraît assez judicieux. Donc notre projet, nous, c'est de rénover notre cimetière et donc je pense que le procédé correspond à nos attentes. C'est un système, du moment qu'on ne touche pas la structure du sol, parce que bien souvent quand on a un sol dans les cimetières qui sont déjà assez stabilisés, si on gratte 20 ou 30 cm, on va déstabiliser. Là, c'est un système qui permet directement d'aller sur ce qui existe en aménageant un peu, en nivelant, quoi, mais avec un ramu, là, je trouve ça l'idéal. Je ne croyais pas tellement à ce procédé, mais quand on voit le résultat, c'est vraiment c'est bien, c'est encourageant. Donc on a arrêté le produit phytosanitaire depuis 2022. Donc on avait un souci d'adventices qui poussaient, de mauvaises herbes, surtout un problème lié à l'entretien général du cimetière, donc avec un retour des usagers, cimetières abandonnés, non-respect des défunts, enfin on a entendu toutes sortes de choses,
qui n'ont pas fait forcément plaisir. Donc suite à ça, on a cherché comment on pouvait sortir de cette situation afin d'améliorer notre cimetière. Je dirais que avant de lancer un projet, c'est sûr qu'on se documente, on s'informe et tout ça. Donc j'ai eu l'occasion aussi de parler avec des artisans qui travaillent avec vous, avec Divers. Oui, je pense que je ressens un peu un professionnalisme par rapport au procédé. Créer un technicien Divers qui s'est déplacé sur la commune, voir l'état du cimetière. Un cimetière est un cimetière, on pourrait le croire, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Il y en a qui ont beaucoup de terre, il y en a qui ont moins de terre, il y en a qui ont besoin de remblais, de déblais, il y en a qui sont inclinés. Donc, il voulait absolument voir le cimetière, son état des lieux au préalable. Et puis, nous avons vu l'entreprise Chapuis, avec lequel nous avons traité. Nous attendons un devis de sa part, de manière à pouvoir concrétiser le projet. Donc, pour le moment, l'accompagnement s'envisage, on va dire, favorablement. Très bien, on est une petite commune, peu de moyens techniques. Donc ça aide énormément les petites communes, notamment sur la partie technique où on n'a pas forcément les moyens humains et les moyens techniques de ces différentes techniques, notamment la projection. On n'a pas les moyens techniques pour réaliser ça. Alors en fait on a cherché, comme je le disais, la solution technique adaptée, Divers étant notre fournisseur depuis déjà un certain temps. Et on a, suite à ça, on a fait l'analyse, le pour, le contre, niveau budgétaire, est-ce que ça passait chez nous, rapporter du minéral pour faciliter l'entretien sur du minéral, passer sur du végétal comme il est à cette heure-ci. Voilà, et après analyse faite, on s'est rapproché donc de l'engazonnement. Aujourd'hui, donc une facilité d'entretien, c'est-à-dire qu'avant, au lieu de mettre 3 agents, généralement 3 semaines pour gratter à la binette les allées complètes du cimetière, on est sur du 2 jours à 2 personnes, en moyenne 1 fois par mois, sachant qu'on a une année exceptionnelle. Donc ouais, on est passé globalement tous les mois 2 jours, et du boulot bien plus agréable. Plutôt que de se fatiguer à la binette, là on prend notre tondeuse, un petit coupe-fil et c'est parti, quoi. Et un retour excellent donc des usagers, c'est-à-dire qu'avant on avait des critiques, on va pas se mentir. Et là on a globalement des félicitations. Là à l'approche de la Toussaint où ça commence globalement à bouger sur le cimetière, on a que des bons retours et des félicitations. Pour moi, je considère qu'il n'y aura pas de réticence parce qu'on est dans un procédé d'information au niveau de la population. Moi, j'informe beaucoup la population sur ce qu'on met en place. J'informe bien sûr l'organe délibérant, le conseil municipal. Et franchement, ce n'est pas un frein quand on explique à la population ce qu'on veut faire. Moi, je dis toujours, le cimetière du village, je vais en faire un endroit où il fait bon vivre. Alors que c'est paradoxal, on est dans un cimetière. Je pense que aussi de la végétalisation, ça amène de l'apaisement sur le cimetière. Et je pense que dans des lieux de recueillement comme ça, c'est un aménagement qui mérite d'être bien réfléchi. Alors les communes font appel à nous parce que l'entretien est compliqué, il y a des mauvaises herbes un petit peu partout. Et l'idée c'est de végétaliser pour limiter l'entretien. On a commencé l'année dernière, à l'automne dernier. On a fait une paire de cimetières, on a fait combien 5 à l'automne, on a dû en faire 3 cette année au printemps. Voilà. Donc puis là on en refait 3 à l'automne là, ça fera une dizaine quoi, à peu près. Puis on n'a que des bons retours. Et pour le coup, on a eu 100% de réussite aussi sur la qualité des gazons, quoi. Celles qui ne connaissent pas, de prendre contact et d'aller voir. Et ensuite, d'essayer de se projeter un petit peu, parce qu'il y a plein de choses à faire, pas qu'à l'échelle des cimetières aussi, quoi. À l'échelle des communes, des trottoirs, des parcs, des allées stabilisées. Voilà, donc il y a plein de choses à faire, quoi. Que les personnes qui sont là connaissent leur métier, elles viennent du monde du paysage, que ce soit au magasin ou sur le terrain. Voilà, donc ça c'est nickel. Et puis on a, nous, je parle pour nous les pros, on a comment dire, les réponses à nos questions, quoi. Voilà, donc ça c'est génial. Et puis l'appui aussi derrière, c'est-à-dire qu'on a une crédibilité qui se fait avec le fournisseur. Voilà, donc c'est super. Ouais.
Quand on accompagne les collectivités ou les professionnels dans la démarche pour pouvoir répondre au mieux à leurs attentes et leurs problématiques, on se rend sur place, sur les différents sites, notamment le cimetière dans le cadre du zéro phyto principalement, mais pas que, afin de bien comprendre la configuration sur la collectivité, ses problématiques et les attentes. On accompagne les agents techniques sur site afin de les accompagner et de les guider dans les travaux à réaliser. Et ensuite, lors de la végétalisation, on accompagne les agents dans la formation, dans l'application. On reste avec les agents le temps de la première cuve, voire la deuxième cuve, pour leur expliquer le fonctionnement de la machine et les méthodes d'application. On accompagne également les collectivités sur les supports de communication, c'est-à-dire qu'on a des formats qui ont été conçus spécifiquement pour ça, pour permettre d'informer les usagers des cimetières sur ce qui est réalisé dans leur cimetière. On a des supports de communication mis à disposition des communes pour pouvoir communiquer sur leurs différents canaux, réseaux sociaux, sites internet, Facebook et autres. Donc ça, c'est déjà un premier accompagnement et au-delà de ça, on continue le suivi. C'est-à-dire qu'une fois l'application faite, on continue, on fait des visites régulières sur site pour surveiller l'évolution, la bonne pousse et pour pouvoir accompagner les collectivités dans la gestion post-application. Et la technique d'hydromulching, en fait, c'est quoi ? C'est un support qui est constitué de ouate de cellulose, donc un produit 100% naturel, qui va aider à favoriser la germination. Ça va servir de lit de culture. Donc, dans notre cuve d'hydromulching, on intègre notre ouate de cellulose, la semence gazon spécifique au lieu qu'on veut végétaliser, du biofertilisant pour les sols agrolimitants afin de favoriser le développement racinaire et la pérennité dans le temps du couvert végétal, et un engrais. Au-delà d'un point de vue esthétique, d'avoir quelque chose qui soit plus joli, plus vert et autres, pour les collectivités, en fait, c'est un confort de gestion. Il y a un coût de revient qui est moindre par rapport aux heures de désherbage. Pour les agents, un travail qui est quand même beaucoup plus confortable. Et c'est surtout en termes de gestion que l'impact est fortement ressenti pour les collectivités. Alors déjà, il est beaucoup plus aisé pour les agents et confortable de tondre plutôt que de désherber, et le résultat n'en est que plus beau, puisque désherber c'est quelque chose de très récurrent, qui est énormément chronophage, contrairement à la tonte où on est sur une semence spécifique qui ne nécessite que très peu d'intervention dans l'année. Eh bien, moi je trouve que les allées transversales, ça donne une belle perspective, c'est joli, ça fait plus reposant. Enfin, moi j'aime bien les côtés. Au départ, j'étais un peu réservée par rapport à l'allée centrale. Je trouvais que c'était, bon, avec les passages, là, ça marquait un peu la boue et tout. Mais franchement, les transversales, c'est joli. Moi j'aime bien.